Bonjour, je m'appelle Philippe Ibengue. Je possède un double master spécialisé en finance et banque de l'Université de Gdańsk en Pologne et de l'École supérieure de commerce de Rouen, deuxième meilleure école de commerce en France. J'ai eu la chance de travailler pour de multiples corporations où j'ai beaucoup appris, surtout dans le domaine du marketing, du commercial et de la gestion. J'ai eu aussi l'opportunité de postuler avec beaucoup de succès des postes tels que chef de vente au CHR pour les brasseries du groupe Heineken en Pologne, country manager du groupe Heineken au Cameroun, directeur d'Unilever pour la marque Lipton pour l'Europe du Nord-Est, directeur général de la brasserie Unibra au Rwanda, directeur export pour le groupe Unibra pour l'Afrique. Je suis un passionné de l'agriculture depuis l'âge de 5 ans, où j'arrosais chaque matin, avant d'aller à l'école gardienne, sous le conseil du jardinier, un pouce de maïs. J'ai grandi en République démocratique du Congo. J'y ai aussi travaillé comme directeur au sein du groupe des brasseries Heineken et j'y suis revenu pour réaliser ma passion de gagner dans l'agro-industrie en donnant du travail et du bien-être à de nombreux Congolais. La République démocratique du Congo est potentiellement l'un des pays les plus riches au monde, même si à ce jour elle est référencée statistiquement d'être l'un des plus pauvres. Elle possède toutes les richesses recherchées au monde, diamants, or, cuivre, coltan et cobalt, sans lesquels d'ailleurs nous pouvons produire nos téléphones portables et des ordinateurs. La deuxième forêt équatoriale du monde, la plus grande réserve, 54% d'eau douce de l'Afrique. L'une des plus grandes richesses de la République démocratique du Congo, c'est sa forte population grandissante, de près de 100 millions d'habitants. 15 millions seulement dans sa capitale Kinshasa, jeune et dynamique qu'il faut nourrir. Ceci prédit à tout projet agro-industriel, innovatif et compétitif aux importations, car le marché de la consommation est là. Malheureusement, la RDC s'est concentrée sur l'extraction de ces minéraux et elle a oublié ses 80 millions d'hectares de terres arables et fertiles où vous pouvez, s'il vous plaît, récolter 4 fois durant l'année. C'est inouï. La RDC importe encore sa nourriture, même de base. 80% des produits agroalimentaires consommés dans les grandes villes sont importés. Les études que nous avons menées avec les économistes et les agronomes démontrent clairement que les secteurs de l'agro-industrie et la commercialisation de leurs produits est plus que rentable. Le simple exemple de la culture de maïs dans une province appropriée, avec un maximum de coûts et prévoyant une récolte à un prix minimum de moins de 30%, pour un cycle de 6 mois, préparation, culture, récolte et vente, nous rapporte presque 100% de bénéfices. Nombreux sont d'autres exemples pour d'autres cultures et transformations des fruits et légumes, tout comme pour le commerce du poisson. Je vous invite à m'accompagner dans la création de la société anonyme Debout Congolais qui investira dans l'agro-industrie, la commercialisation de ses produits et réalisera des projets d'une façon optimale et dans les règles de l'art. Ces projets seront réalisés et supervisés par ma personne, supportés par des professionnels adéquats de ces secteurs respectifs, peut-être bien vous, si vous êtes disponible et vous avez les compétences requises. Venez et gagnez avec moi tout en mettant en place une entité exemplaire pour le développement et le bien-être de la population en République démocratique du Congo. Chaque action de la société anonyme Debout Congolais coûte $1 américain. Le montant recherché est de 2 100 000 $. Après achat de vos actions, nous vous prions de nous retourner, signer les statuts de la société anonyme Debout Congolais qui sont disponibles sur le site www.deboutcongolais.net. L'adresse pour envoi des statuts signés est aussi indiquée sur le site. Tous ensemble, nous réussirons. Merci à vous.